Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Bien sûr, on va faire l'avant-match de Angers Paris Saint-Germain qui se jouera demain à 21 h. Donc, journée de championnat en plein milieu de semaine. Et tout de suite, on va parler du cas Marquinhos qui s'est permis de critiquer les ultras, les supporters, nous les supporters, après le Classico. Alors déjà que ça a été un Classico triste à mourir. Et en plus de ça, le mec derrière ose nous critiquer. Alors moi, Marquinhos, je l'aime bien. Mais bon, il y a des choses à ne pas dire. Il faut quand même respecter un minimum les supporters. Et chose qu'il n'a pas fait. Donc je vais vous lire ce qu'il a dit à la fin du match. Donc je ne m'y attendais pas. Ce n'était pas le bon moment pour faire ça. Je comprends s'ils n'ont pas eu de réponse. Ils auraient dû mettre leur fierté de côté. En tant que joueur, je ne suis pas d'accord. Alors Marquinhos qui nous pond ça après le match, après une purge littéralement contre l'Olympique de Marseille. Donc aucune intensité, pas de jeu, aucune agressivité. Et Marquinhos vient nous faire la morale, comme quoi le Paris Saint-Germain, enfin les supporters, surtout les ultras, n'ont pas supporté les joueurs. Bon. Alors Marquinhos, j'ai envie de lui rappeler que lui le premier s'est viandé, s'est chié dessus littéralement contre le Real Madrid. Certes, c'est rare de la part de Marquinhos de passer à travers son match, mais contre le Real Madrid, en deuxième mi-temps, il est carrément passé à travers. Ça a été pour moi un des responsables, des principaux responsables du fiasco en Ligue des Champions. Donc j'ai envie de lui dire à Marquinhos, nous, on a le droit, donc en fait, nous, on n'a pas le droit d'en vouloir aux joueurs. Donc lui, on veut aux supporters comme quoi on l'a pas supporté. Mais nous, on n'a pas le droit de lui en vouloir. Comme quoi on s'est encore fait humilier, on a été la risée de l'Europe. Que chaque année, on n'arrive pas à passer ce fameux palier d'accrocher la Ligue des Champions. Que chaque année, le Paris Saint-Germain fait quand même des recrutements XXL. Mais bon, comme je vous ai dit, moi, cette année, vous avez beau me dire, il y a Messi, Ramos et compagnie, pour moi, c'est un mercato low cost. Je m'explique. Pour moi, c'est des mercenaires qui sont venus cette année. Des mercenaires que leur club ne voulait plus payer des sommes astronomiques, mais où le Paris Saint-Germain, lui, c'est la poule aux œufs d'or. Et donc Paris les a signés, mais on sait très bien qu'aujourd'hui le PSG les a signés pourquoi? Pour la vente de maillots, le marketing. Et aujourd'hui c'est ça les ultras qui sont en train de boycotter les encouragements. C'est qu'aujourd'hui on ne veut plus des joueurs qui viennent pour faire vendre des maillots. On veut des joueurs qui viennent pour le projet, des joueurs qui mouillent le maillot, des joueurs qui ont la grinta, qui donneraient leur vie sur le terrain. On veut pas des joueurs, des mercenaires qui viennent juste pour le blé, qui viennent pour le pognon, pour la ville. Parce que Paris, c'est bien quand on a de l'argent. Mais quand on n'en a pas, c'est la misère. Mais eux, ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent. La vie, elle est belle. Ils s'en foutent de nous, les gars. Ils s'en foutent littéralement de nos gueules. Qu'on est triste encore de l'élimination, qu'on l'a encore là. Ils en ont rien à foutre. Eux, ils sont déjà passés à autre chose. Eux, ils sont en train de nous vendre le championnat. Hein, le championnat. Oui, c'est bien le championnat. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'Europe. Chose qu'ils sont incapables de nous donner. Et quand on voit la prestation contre Marseille dimanche, cette équipe-là n'est pas faite pour gagner la Ligue des Champions. Elle n'a aucun projet de jeu, aucun contenu, aucun style, aucune tactique. Et il va falloir bouger, mais alors vraiment bouger beaucoup de choses pour pouvoir passer ce palier et gagner la Ligue des Champions. Donc voilà. Donc voilà Marquinhos, moi j'ai envie de te dire, toi bouge-toi le cul en premier sur le terrain. Parce que depuis l'élimination contre le Real, on voit bien que tu as la tête ailleurs. Alors oui, ta femme a peut-être accouché, peut-être ceci. On a tous les mêmes problèmes, Moi aujourd'hui je vois un joueur, je vois un capitaine qui n'a pas une âme de leader. Pour moi, Marquinhos ne doit pas être le capitaine de cette équipe. C'est un très très bon défenseur, mais il n'a pas une âme de leader. Donc pour moi, aujourd'hui, il faut lui enlever le capitana.
c'est un joueur qui a eu des paroles quand même maladroites après le Classico, parce que je suis désolé, ça ne se dit pas. Donc, il devrait se regarder dans le miroir avant de critiquer les supporters. Voilà, je voulais juste lui faire passer un message. Pareil pour Pochettino. Pochettino qui lui nous dit « J'espère que les supporters vont fêter le 10e titre avec nous, blablabla et blablabla. » On n'en a rien à foutre, bourrico. Ce que tu comprends pas, c'est qu'on veut la Ligue des Champions. On veut la Ligue des Champions, maintenant on l'aura pas, on le sait. Avec des joueurs comme Messi qui sont cramés. Pas mal de joueurs dans cet effectif sont cramés. On va revenir après à l'avant-match contre Angers. On va revenir à la liste. Mais il y a encore énormément de joueurs qui ne seront pas là. Et ça va être compliqué à Angers, je vous le dis. Donc voilà, je voulais juste laisser faire passer un message. Donc voilà les gars, 33e journée de Ligue 1, demain, match à Angers. Si, je dis bien si on fait un meilleur résultat que Marseille, on sera champion de France dès la 33e journée. Marseille se déplace à Nantes, il me semble, et nous on va à Angers. Mais on va à Angers avec beaucoup d'absents, énormément. Donc voilà les gars. Donc demain, on va y jouer une équipe d'Angers qui, je pense, n'a plus grand chose à jouer. Donc ça va être un match de gala pour eux, hein, on va pas se mentir. Recevoir le Paris Saint-Germain pour une équipe comme Angers, c'est toujours le match de l'année. Je regarde leur classement directement, les gars. Angers est 14e. Angers n'est pas trop mis en danger par cette relégation, même si voilà, ils ne sont pas non plus sauvés. On sait qu'il faut souvent 40, 41, 42 points. Donc on va jouer une équipe de Angers qui est quand même en grosse difficulté actuellement. Hein. Sur leurs 10 derniers matchs, ils ont gagné qu'un seul match par exemple. Donc c'est quand même une équipe qui n'est pas en forme. Maintenant, voilà, maintenant on sait très bien que, comme je vous ai dit, c'est le match de l'année pour Angers. Donc ils vont certainement tout donner. Si on fait un meilleur résultat que Marseille, on sera sacré champion de France. On aura notre 10e titre en poche. Et alors là, les 5 derniers matchs, les gars, ça, je pense qu'ils vont jouer en claquette, les mains dans les poches. Sincèrement, il va falloir leur coudre des poches dans les shorts. Parce que je crois qu'ils vont jouer en claquette, les mains dans les poches. Parce que là, déjà là, avec l'intensité qu'ils mettent, les joueurs, limite, on s'endort devant l'écran. Mais là, je crois que s'ils sont déjà champions dès demain, voilà. Et c'est possible, parce que Marseille peut être accroché à Nantes. Maintenant, beaucoup de blessés. Alors, Léo Messi, les gars, absent. Pourquoi? Bon, on nous dit qu'il reste en soin pour une inflammation du tendon d'Achille gauche. De toute façon, quand je vois son rendement contre Marseille, je me dis que ça peut pas être pire. Même son remplaçant ne sera pas pire. Neymar suspendu, ça c'est pas bon non plus. Verratti qui sera absent aussi. Alors Verratti reste en soin aussi pour une contusion et un épanchement du genou gauche. Franchement, moi je comprends pas. En fait, c'est le football club des estropiés à Paris. Parce que franchement, ils sont tout le temps blessés. Verratti, soit il est blessé, soit il est suspendu. Ça devient incompréhensible. Kipembe, alors Kipembe reste en soins pour une douleur au genou droit. Donc les mecs, ils ont une douleur, ils ne jouent plus. Herrera, les gars, ischio-jambier. Donc il reprendra l'entraînement jeudi. Ça fait, je crois que ça doit faire 5 mois qu'il n'a pas joué. Kurzawa, alors là, franchement, il faut appeler témoin numéro 1, les gars. On l'a perdu de vue, littéralement, ce joueur, mais je ne comprends même pas comment il a été prolongé. C'est pareil pour le cas de Draxler, qui est toujours lui aussi blessé. Donc, il est au centre Oredo après sa chirurgie du ménisque externe, du genou droit. Donc, lui, on le reverra plus jusqu'à la fin de saison. Pareil pour Paredes, pareil pour Abdou Diallo. Donc voilà les gars, c'est des joueurs qui, c'est tout le temps les mêmes en fait qui sont blessés, c'est tout le temps les mêmes qui ne jouent pas. Je pense que tous ces joueurs-là, les Paredes, les Herrera, les Draxler, les Kurzawa, tout ça va falloir mettre un coup de pied au cul, un coup de pied dans la fourmilière et nous dégager tout ça. Donc voilà, donc les gars, demain, on attend un 11 de départ, je pense avec Navas dans les buts.
Hakimi à droite, Bernat ou Mendes à gauche. En défense centrale, Marquinhos, Sergio Ramos. Au milieu de terrain, je pense que Danilo Pereira, Idrissa Gueye et moi, j'aimerais bien voir enfin Xavi Simons au milieu de terrain. Je l'espère. Et devant, vu que il n'y a pas grand monde, je pense que demain, on va se taper une attaque Kylian Mbappé, Mauro Icardi et peut-être Angel Di Maria, qui lui a disparu aussi de la circulation. Mais je pense que Icardi, Di Maria et Mbappé, pour ma part, vont tenir la corde dans ce match. Dites-moi en commentaire quelle formation, quelle 11 de départ vous aimeriez bien voir. Donc voilà les gars, je voulais passer un petit coup de gueule vite fait sur le cas de Marquinhos qui lui, depuis le match du Real où il s'est complètement torché, où il s'est fait caca dans sa petite culotte, ose la ramener après ce triste classico. Donc je pense que le gaillard, franchement, j'aurais été lui, je l'aurais pas trop ramené. Donc voilà, sur ce les gars, passez une bonne soirée, prenez soin de vos proches comme toujours. Et ciao ciao, on se retrouve demain pour le débrief à chaud de Angers Paris Saint-Germain en espérant le 10e titre de champion de France. Ciao ciao l'équipe, à bientôt.